J'ai des beaux pieds, du moins j'ai des belles chaussures. Pourtant celle-là elle m'a pas coûté cher. Ah bon, on s'en bat les couilles, c'est. Alors donc comment, ouais, qu'est-ce que je voulais te dire avant aussi, j'ai oublié de dire dans la dernière vidéo. Ce t-shirt là, bon, vous avez compris la blague sur le dos que j'ai mis, mais pourquoi j'ai mis ça sur un t-shirt Marvel? Parce que lors d'une de mes auditions, ce qui s'est passé, il y a un des policiers qui s'est amusé à se lever vers moi, à hausser les épaules, et comment dire, était dans son élan d'impulsivité et de parole. J'ai cru qu'il allait me frapper dessus. Voilà. Et ce mec, pour te dire, c'est à peu près le gars, il est de mon gabarit, il doit faire, tu sais, style musculation, il doit faire une dizaine de kilos de plus que moi, et les cheveux, il avait les cheveux, il était chauve, tu vois, après on s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut de ses cheveux, hein, mais voilà, pour le décrire. Et puis voilà l'allure qu'il avait, il avait mon gabarit avec 10 kilos de plus, une tête, comment dire, de chauve, et et il s'est lancé vers moi comme s'il allait me porter, me jeter contre le mur, ouais, voilà, ou me mettre une gifle. J'ai pas vu la taille de ses mains, mais voilà, et si, imagine-toi, sa main fait la taille de ma tête, imagine-toi, j'aurais reçu une gifle de lui. Et on sait pas pourquoi, le mec, il me parlait mal, il me parlait avec impulsivité, et il m'envoie chier tout le temps, et puis, ouais, je te dis, et il s'est levé en ma direction, j'ai cru qu'il allait me frapper. Donc tout ça, Marvel, le mec là, s'est pris pour un Marvel pour moi. Et mec, si t'es pas content, si un jour je me rétablis de ma santé, comme j'ai mis dans mes courriers, comme je le clame tout le temps, et là je le dis en vidéo, de manière plus récente, si t'es pas content, les rings ça existe, et on peut se battre, voilà. Donc on va pas épiloguer, j'ai déjà fait la vidéo là, je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos. Et maintenant nous allons parler, je vais vous expliquer plusieurs définitions les enfants. Voilà, déjà, bonjour Épinal. Donc je vais vous expliquer, alors qu'est-ce, ta gueule. Ouais, bah ferme ta bouche un peu. Et comment, je crois que je vais, non, je vais pas refaire une autre vidéo, je vais me faire un public là. Et et donc comme je disais, on en était à la définition de raclo. Un raclo, une raclo, qu'est-ce un raclo? C'est le mec qui racle la moindre merde, qui gratte la moindre merde, et qui essaye d'en donner une plus-value malhonnête. Ça veut dire, il va te gratter une merde de pigeon, et il va essayer de te la vendre, comment dire, d'en donner une valeur qui n'existe pas, et profiter de ta naïveté, ou de la non-connaissance que tu as, ou des lacunes que tu as adoptées entre-temps. Je vais changer de place, parce que j'ai pas envie que des gosses viennent m'emmerder. Où ils sont partis, Et voilà, un raclo, c'est ça, c'est le mec, prenons un exemple imaginaire, il va racler une merde de pigeon, il va te la faire passer pour, comment on appelle ça, oh putain, de l'herbe, de la beurre, tu vois, il y en a, ils vont gratter de la merde, ils vont te la faire passer pour de la, comment on appelle ça, ah oui, comme les flics diraient, de la résine de cannabis. Non mais s'il vous plaît, mais les mecs, avec votre jargon, vous nous faites rire, hein. Voilà, donc, où il y en a, ils vont gratter du plâtre, tu sais, du plaque au plâtre, et puis ils vont te faire passer ça pour de la cocaïne, tu vois, donc, c'est ça un raclo. C'est le mec qui racle la moindre merde pour essayer d'en faire une plus-value, la vendre au plus naïf, la vendre à une personne qui a perdu ses lacunes, qui a quelques lacunes dans ses facultés, et voilà, il va profiter de ta naïveté pour te vendre de la merde au prix de la dope. Voilà. Après, donc, qu'est-ce une prostituée? C'est une personne qui offre son corps, son âme, sa dignité, son amour-propre contre simplement une satisfaction superficielle ou une satisfaction purement matérielle. Voilà ce que c'est faire sa prostituée, faire sa pute. Tu vends ton âme, tu vends ta dignité, tu vends ton, comment on appelle ça, ton amour propre
pour avoir quelque chose de moins de valeur ou quelque chose de strictement superficiel. Voilà. Et le synonyme de prostituée, c'est pute. T'as aussi femme de joie, t'as gourgandine, t'as... Voilà, t'as plein de mots comme ça, hein, j'irai y revoir. Donc voilà, donc ne m'emmerdez pas, voilà ce qu'est une prostituée et ce qu'est un raclot. Et maintenant, nous allons parler des mamans, parce que toutes les mamans n'ont pas la même intelligence. Elles sont différemment intelligentes, et puis comment il se peut que quand une maman soit tourmentée, que son fils ou sa fille ait des gros problèmes, ça peut créer des tourments dans le cerveau de la maman, donc ça peut lui ramener à quelques lacunes ou à quelques maladresses de sa part. Voilà. Et comment dire, et puis une maman peut être maladroite. Voilà, toutes les, je veux dire, voilà, sur le point de vue différemment intelligent de chaque maman, certaines mamans peuvent être maladroites. Voilà. Et on est encore plus maladroite quand on est tourmenté, quand son fils a un problème, et puis voilà. Donc, maintenant je suis protégé. Je vous ai expliqué les définitions. Et quand je dis, voilà, t'es une pro... Ah! Et puis un dicton, une blague que j'ai inventée. La différence entre une pute et un journaliste, c'est que la pute a une conscience et la pute a une dignité. Ce que n'a pas le journaliste. Voilà. Donc, tout ceci me protège dans les propos que je vais tenir, ou que je pense, ou des propos que je dirai, ou que j'ai déjà dit, ou que je dis. Donc, il y a des journalistes à l'Est républicain, donc un des groupes qui ont participé à mon humiliation, à la disparité, à m'insulter, et puis à m'humilier dans mon état d'isolé psychologique et de personne harcelée, et qui maintenant, je rajoute, menacé de mort. Et bien ces mecs-là, à l'Est républicain, ont profité qu'une maman soit tourmentée, que son fils ait des gros problèmes, pour pas trop ramener de précision, je ne dirai pas qu'est-ce qui est arrivé au fils de cette maman. Mais il y a une maman qui est tourmentée, il y a une maman qui est triste, il y a une maman qui est préoccupée par le malheur, ce qui arrive à son fils. Et ce fiston, voilà, est une grande inquiétude pour sa maman, et la maman là est très perturbée à cause des tourments qu'elle a dans sa tête, rapport aux inquiétudes qu'elle a de son fils. Et il y a des personnes qui ont agressé cette maman. Il y a des personnes qui connaissent l'adresse de cette maman. Donc on va me dire, ces personnes-là n'ont pas eu besoin de l'Est républicain pour... Tiens, une petite visite épinale. Ces gens-là n'ont pas eu besoin de l'Est républicain pour aller agresser cette maman et puis aller causer des actes de vandalité, de la vandalisation, dans la maison de cette maman. Donc voilà. Mais ces fourbes-là, ils ont profité d'une certaine naïveté qui a empris le cerveau de la maman-là, parce qu'elle était tourmentée par des problèmes. Ils lui ont demandé s'il pouvait mettre dans l'article de journal où elle habitait. Tu vois? Donc maintenant, ils sont couverts. Si on vient dire c'est à cause de vous que la maman s'est fait agresser une deuxième fois, ils diront ah non, non, on a demandé, elle était d'accord. Mais la dame là, dans la naïveté de ses tourments, ne s'est pas dit si je mets publiquement mon adresse dans les journaux, je vais encore me faire agresser. Donc voilà, vous êtes vraiment, voilà, j'irai pas à dire d'autres mots, mais c'est vraiment fourbe de votre part, très malhonnête, très malsain de votre part, messieurs, dames de l'Est républicain, d'avoir mis l'adresse de cette maman pour amplifier, décupler, multiplier, le nombre de personnes qui pourraient aller agresser cette maman et aller causer acte de vandalisation chez cette dame. Voilà. Déjà que sans vous, des gens ont réussi à trouver où habitait cette dame pour aller l'agresser, pour aller lui faire du mal, pour aller, porter atteinte à son intégrité. Et vous, de manière fourbe,
de manière malsaine, de manière malhonnête, vous demandez à cette dame profiter de ces perturbations tourmentées qui la rend maladroite pour lui dire « Madame, est-ce qu'on peut mettre l'adresse sur les journaux ?» Elle, malheureusement, dans un certain tourment, « Oui, monsieur, mettez-le. » Mais vous, indirectement, de manière implicite, vous avez fait en sorte de multiplier, de décupler, d'additionner, d'amplifier le nombre de personnes qui vont vouloir aller faire du mal à cette dame-là. Voilà. Donc, c'est malsain. Donc, c'est fourbe. C'est malhonnête. Et ce qui prouve que moi, en étant victime, témoin de vos agissements envers moi, et en étant spectateur de vos choses malsaines et agissements implicites envers d'autres personnes, excusez-moi, ceci, c'est de la prostitution. Ceci, c'est être un raclot. Parce que vous, du moindre article que vous pouvez faire sur la moindre chose, même qui n'a pas de valeur, ou racoleur, vous le faites. Voilà. Et vous, vous vendriez votre âme pour avoir un article. Donc vendre son âme, faire offrande de son âme, faire offrande de sa dignité, faire offrande, de son amour propre et ou de son corps, ça s'appelle la prostitution. Voilà. Donc, et vous faites du racolage. Vous faites des articles pour attirer la naïveté. De toute façon, vous me l'avez dit. Nous, ce qu'on veut, c'est la naïveté du public, vendre, et puis voilà, et puis tu sais, des articles fourre-tout. Voilà, où n'importe qui peut aller, et puis voilà. Donc j'avais ça à dire pour vous, messieurs, dames de l'Est républicain. Et bien sûr, ceci va pour les autres médias. Et puis en sachant que l'Est républicain est une délégation du Républicain Lorrain, vous savez ce que je pense de vous. Je ne vais pas m'étendre sur la vidéo, j'avais que ça à dire. Tchuss.